Sur Succès FM, il est 2 heures. Bonsoir tout le monde, bonsoir Abraham, bonsoir à tous auditeurs, auditrices et radio Succès FM et bonsoir à tous les amis qui sont sur YouTube là. Et nous comptons retrouver dans la première sortie l'immédiat sport pour semaine là et qui c'est 10 novembre 2025. Et nous aujourd'hui, nous allons parler de la sélection nationale haïtienne U17 là qui était joué matin. Et troisième match est dans le cadre mondial ça qui a joué dans le pays Qatar, sélection nationale haïtienne qui prend l'autre défaite encore 4-2 face à la formation vénézuélienne de football. Nous allons faire un petit commentaire sur sélection ça qui quittait compétition avec un pile humiliation côté que nous encaissé 16 buts et dans 3 matchs. Donc c'est comme ça nous allons faire le point autour de la sélection nationale U17. Et puis nous allons parler de la sélection nationale senior côté que Sébastien Minier qui mettait en liste de 23 joueurs dehors pour aller jouer face à l'équipe costaricienne le 13 novembre et le 18 novembre face à Nicaragua. Nous allons faire le point autour de sélection ça. Il y a une liste qui est absence dans le monde de Jean-Kevin Duvierne et qui analyse ça et Fafa Picol, c'est des gens qui ne sont pas présents. Nous allons ça. Nous allons faire le point autour de l'actualité ça sur le plan et national. Et puis, il y a LHF là, qui c'est Ligue haïtienne football là, qui était by calendrier confirmatif pour première journée championnat national première division week-end ça, il y a des affiches qui étaient gagnées et nous allons faire le point autour des résultats matchs qui étaient gagnés pendant le week-end. À l'étranger, nous allons parler de 5 championnats majeurs européens qui étaient joués pendant la semaine ça et week-end là. Il y a un Real de Madrid qui tenu en échec, il y a un FC Barcelone qui fait une victoire, qui réduit l'écart et parallèlement avec l'équipe Real de Madrid là. Et puis en Angleterre, il y a un choc qui était gagné en Angleterre là entre City face à les Reds de Liverpool. Les Reds sont tombés 3-0, une victoire sévère. Mais nous allons parler autour de match qui était joué dans le championnat européen. Et puis l'autre information nous gagnons Lionel Andrés Messi après 4 ans que monsieur était fait et il n'est pas venu dans Canoa, mais Lionel Andrés Messi était fait un retour et week-end ça dans Canoa, mais nous allons voir déclaration Lionel Andrés Messi lui-même il fait après retour dans Canoa. Et puis gagnons Real, nous allons parler de Real de Madrid et Real de Madrid gagne des joueurs qui blessés qui n'ont allé dans infirmier. Le cas de Federico Valverde, monsieur qui a quitté match là et pour l'équipe Real Madrid hier à la 83e minute de jeu, bien Federico Valverde qui probablement va le faire 10 jours et hors de terrain qui pas présent pour l'Uruguay dans trêve internationale là. Et puis nous pas parler de Lucas Chevalier, il y a monsieur qui fait des erreurs monumentales dans match là. Il a vraiment critiqué monsieur en France. Nous allons parler de lui. Et il y a Luis Enrique qui est entraîneur équipe Paris Saint-Germain. Monsieur qui était parler de situation Lucas Chevalier et dans l'équipe Paris Saint-Germain. Et puis et en tennis, nous allons parler de Djokovic, monsieur qui était fait finale ATP et ATP 250 à Athènes pendant le week-end samedi. Et bien monsieur qui font victoire en 3-7 2-7 à 1. Et bien nous allons parler de Novak Djokovic. Et puis dans
et dans et basketball NBA, gagné match qui était joué pendant le week-end là, gagné Indiana Pacers qui était joué, gagné Cleveland qui était joué, gagné Golden State Warriors qui était joué. Et bien nous allons faire le point autour des résultats ça et bien il y a affiche à soir dans le cadre Intradi et NBA qui continue à faire route li. Donc c'est tout point ça aux amis sportifs qui pourra le faire essentiel et première sortie l'immédiat sport pour ce maintenant dans micro c'est Jean-Oudi Alexandre. N'a propose là et n'a retourner tout à l'heure. Ma radio essentielle pour fêter 17 ans dans le service communautaire a lancé Écrit Nom, une campagne pour supporter radio. Scan QR code là, ou sinon voyons zèle n'importe valeur dans 631 796 99 52 et puis dans message là écrit nom moun ou célébrer. Dans mois appréciation pasteur yo, écrit nom pasteur sur site radio membre l'église, diac, dame missionnaire, artiste, moun qui gen business, non mari ou non madame ou n'a écrit nom tout sur site radio. Dans 631 796 99 52, m'a fait un zèle $25 pour écrire non pasteur Magofi, pasteur Greg, non madame moi, artiste SOS là et puis Salil et ou même. M'bo défi tande ma radio essentielle pour 1 heure de temps et puis après on dit toutes amis ou écris nom mon cher, écris nom ma chère. Avez-vous l'impression que votre entreprise est bloquée dans les années 80? Dossiers, papier, téléphone fixe, Internet lent, ça vous parle? Pas de panique. Avec Access IT Solutions d'entreprise, modernisez votre infrastructure et faites évoluer vos opérations. Bien plus qu'un simple accès Internet, nous vous proposons une gamme complète de produits et de services conçus pour accompagner la transformation digitale de votre entreprise. Que vous soyez dans la manufacture, les services bancaires, le commerce de détail ou encore dans une organisation publique ou privée, nous avons les solutions pour vous. Sécurisez vos données, transférez à grande vitesse, supportez le télétravail, automatisez vos opérations ou surveillez vos locaux en temps réel. Access IT Solutions d'entreprise, c'est l'innovation au service des petites, moyennes et grandes entreprises. Appelez-nous dès aujourd'hui au 28 12 60 00 pour parler à un expert. La première consultation est gratuite. Access IT Solutions d'entreprise, votre seul chemin vers le futur. Si c'est bon pose une question. Est-ce qu'on connaît combien de sections communales, communes et départements haïtiens? Pas connaît non, m'quitte l'école longtemps. Même passer sous combiner tous les trois ensemble, les cabots ont 300. Mal passé là oui. En tout cas, pas de problème. Si vous avez joué une réponse à la question, je encourage vous à attendre EVCTH, qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti. C'est une émission à caractère social, économique, politique et culturel qui passe sur antenne Radio Succès FM 93.3. Chaque lundi, sorti 4h pour arriver 5h dans l'après-midi. Chaque samedi, sorti 1h pour arriver 2h30 dans l'après-midi. Ah! Si on ne parle pas de FM, dem et avec m'a invité à écouter émission si là pour bien former tout. Émission ça animée par Wenchi Seid, un gestionnaire en collectivité territoriale et un technicien en crise humanitaire. Ou senti fatigué, stressé, ou t'as remis des temps nous pendant attendre quelques belles musiques évangéliques remplies avec vitamines pour qu'un vie spirituelle ou en santé? Radio Succès FM 93.3 porté pour Succès Détente. Succès Détente. Succès Détente, c'est une émission qui passe sorti lundi, arrivé vendredi, en 2h30 à 4h dans l'après-midi. Information sur artistes et musique yo. Bon genre analyse et commentaires sur paroles et mélodies dans une perspective biblique. Dédicace, promotion pour activités et musique évangélique, ici de Coulotte Bodlo. Branchez Succès Détente pour vous divertir sainement.
levanta a mão pro ar e deixa o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous saluons Douri qui a assuré manœuvre technique et puis nous saluons tous les amis et sur YouTube là qui branchaient déjà et Radio Succès FM, l'immédiat sport, émission qui fait sur Radio Succès sorti lundi pour vendredi entre 2h pour 2h30 et nous comptons pour nous porter émission ça pour et nous allons parler de la sélection nationale haïtienne U17 là et qui t'a joué troisième match dans et Coupe du Monde là dans le pays Qatar, une sélection nationale haïtienne qui tombée matin 4-2 encore une fois et face à l'équipe vénézuélienne. Une sélection haïtienne qui était jouée et dans camp ensemble avec un Montako et Valco. Richie Valco nous a gagné de grands changements qui fait dans l'effectif ça qui était joué matin. Richie Valco se joué dans camp, gagné Bernard associé avec Résil en défense, gagné Medina Zamor à gauche, gagné Emerson Alexis à droite et puis devant de jouer avec Miguel Joseph et puis Méranville. Et puis, il a joué avec Emerson Laissé sur le côté gauche là, Woodson Félix, il a joué en position 9,5 et dans dos d'Abens Jacquet. Et puis à gauche et puis à droite, il y a Franco Célestin. C'est comme ça, la sélection nationale là, lui-même, il était commencé le match football. Il y a une sélection nationale haïtienne qui prend 4 goals dans le match là. Et il a dit c'est un mauvais résultat lié pour nous. Nous pas sortis avec même un grand point dans le match là. Et la sélection nationale haïtienne, tu as fait par Dabens et monsieur qui. C'est Woodson Félix, monsieur qui a fait premier goal sélection nationale haïtienne et puis gagné Dabens qui a fait deuxième goal sélection nationale haïtienne. Monsieur qui était entré et il y a Nicolas Pierre qui était entré à la place et monsieur à la 83e minute de jeu. Une sélection nationale haïtienne, il était mené 1-0 sur eux et bien bon dans le match à la 6e minute de jeu et puis à la 14e minute de jeu, il était corsé addition il a fait deuxième goal là, c'est Mancia qui a fait deuxième goal là pour l'équipe vénézuélienne à la 14e minute de jeu. Et puis là ça match a été toujours 2-0 et puis pour gagner et Dabens, monsieur qui pourrait mettre le match là à 2-1 à la 41e minute de jeu. Et puis match a été continué à jouer toujours pour gagner. Et Mdradi à la 72e minute de jeu, match a vu 2-2 avec un goal de Woodson et Félix. Et même ceux qui fait deuxième goal à la 72e minute de jeu, match a été toujours 2-2. Puis match a continué à jouer à la 80e minute de jeu, gain Garcia qui prend avantage sur les sélections nationales haïtiennes. Et puis pral gagner certainement à la 90e plus 4 sous penalty. Même Garcia ça, c'est monsieur qui fait le quatrième goal là. Pour la sélection vénézuélienne. Une sélection haïtienne qui prend 16 goals en 3 matchs et yo bay 4 goals et Woodson Félix et Dabens et Jacquet qui fait 2 goals jeudi pour la sélection nationale haïtienne. Nous ça revenu 10e joueur et qui marque goal pour la sélection nationale haïtienne dans catégorie U17 dans la Coupe du Monde. Donc c'est comme ça, c'est que la sélection nationale haïtienne qui vraiment décevant, qu'on racle les matins 4 goals à 2. Après défaite, nous prenons 4 goals à 1 face à l'équipe égyptienne dans la première sortie de nous. Et puis deuxième sortie de nous prenons 8 goals à 1 dans l'équipe Angleterre là. Et puis troisième sortie nous prenons 4 goals à 2 dans l'équipe vénézuélienne. La section haïtienne qui bel et bien éliminée dans le groupe EA. Maintenant, nous allons parler de la sélection nationale senior là, qui a gagné Sébastien Minier, monsieur qui bat liste joueurs pour affronter Costa Rica et dans peu de jours encore, soit dans 3 jours encore, et sélection nationale haïtienne senior là pour affronter Costa Rica. Et maintenant, quand il relais Johnny Placide, et monsieur qui a joué dans Bastia, il y a José Duvierger qui a joué dans Cosmos Koblenz, il y a Alexandre Pierre, monsieur qui a joué dans FC Sochaux, Alexandre Pierre, monsieur qui part dans le dernier rassemblement, monsieur qui rejoint le groupe là. Comme dans la défense, il y a Carlens Arcus, qui a joué dans Angers Sco. Et Arcus, monsieur qui était blessé, monsieur était suspendu, bien entendu, dans le match et Costa et Honduras, là, il n'y a pas de chance et présent. Il y a Martin Experience qui a joué dans AS Nancy, il y a Marcus Lacroix qui a joué dans Colorado Springs FC, il y a Ricardo Adé qui a joué dans LDU Quito, il y a Garvin Metusala qui a joué dans Colorado Springs, il y a Keto Termonsi qui a joué dans Young Boys, il y a Ernst Delcroix qui a joué dans Burnley, il y a Stéphane Lambert qui a joué dans FC Fleury. Dans le milieu de terrain, il y a Dan Jean-Jacques qui a joué dans Philadelphia Union, il y a Leverton Pierre qui a joué dans Vizela. Carlfred Sainté qui a joué dans Phoenix Reasons FC, Jean-René Bellegarde qui a joué dans Wolverhampton,
en Angleterre, gen Christopher Atis qui a joué dans Tristina US, gen comme attaquant Don Dixon Lucius qui a joué dans FC Dallas, gen Dukens Nazon qui a joué dans Esteghlal Football Club, gen Franck Di Piero qui a joué dans AEK et Athènes, gen Rubens Providence qui a joué dans Almer City, gen Derek Etienne Jr. qui a joué dans FC Toronto, gen Josué Casimir qui a joué dans AJ Auxerre, gen Rubens Passius qui a joué dans FC Tambay. Donc c'est comme ça et il a dit liste pour sélection nationale haïtienne qui pas gen on montakou. Nous voulons parler de Jean-Kevin Duverne qui pas gagné et Fafa Picol et monsieur Sayo qui absent et dans le groupe ça là et pour et 13 et trêve international la section haïtienne qui a joué et 13 novembre et avec équipe Costa haïtienne match a joué à 9h et il a joué le 18 novembre face à équipe nicaraguayenne. Nous pas tenter pour nous capable joindre qualification nous pour la Coupe du monde et de gagner match qui était joué dans question LHF là pendant week-end là. Il y a des affiches phares qui étaient gagnées. On voit comment ça a été pendant le week-end dans affiche. Il y a des équipes et Don Bosco de Pétionville qui tenues en échec et c'est comme ça. Et résultat et ça y est dans question. Et match qui était joué pendant le week-end dans la Ligue haïtienne football là qui connaît et ouverture avec des affiches et clés qui étaient gagnées et qui étaient gagnées. Il y a une sélection. Il y a une formation ASC équipe ça a été joué également. On voit les résultats comment été. Il y a un Fika qui fait un but partout ensemble avec Tempête. Il y a un Wanament qui bat AS Caproise 1-0. Il y a un Racine de Gonaïve qui fait 0-0 avec Real Hope du Cap. Il y a un Baltimore de Saint-Marc qui bat Cosmopolite 2-0. Il y a un America de Caille qui fait un but partout ensemble avec Cavalier. Il y a un Racine Club haïtien qui bat Juventus de Caille 2-0. Il y a Don Bosco de Pétionville qui tenu en échec 0 but partout face à l'équipe Violette Athletic Club. Là. Donc c'est comme ça. Et ça a été pendant le week-end. Et à l'étranger, nous avons traversé maintenant à l'étranger, vous êtes capable d'aller dans le championnat européen, mais comment le résultat a été pendant le week-end. Il y a un samedi qui était 8 novembre 2025 là, mais comment les résultats ont été dans le championnat ça. C'est à noter qu'il y a une Liga qui te connaît 18 et 12e journée et week-end ça, il y a une Liga parce que qui peut porter de bonnes nouvelles pour l'équipe Real Madrid là. Real Madrid qui perdu 2 points en écart par rapport avec l'équipe FC Barcelone là. Et en plus tout, il y a gagné des joueurs qui pour aller dans l'infirmerie et pendant le week-end ça là. Donc c'est comme ça. Et parce que et même en Angleterre tout gagné Manchester City équipe ça qui connaît encore une défaite et alors pas Man City c'est Liverpool qui connaît une défaite encore dans la première ligue là par rapport ensemble avec une défaite qui était jouée avant match Aston Villa avant de affronter équipe Real Madrid là et bien Liverpool parce que qui a connaît un moment difficile et dans jour ça là par rapport ensemble avec et ça donc ça veut dire comment et résultat yo tayé pendant le week-end là Real Madrid qui fait 0 but partout avec équipe Rayo Vallecano gagné Barcelone qui bat 4-2 et c'est comme ça et Barcelone parce que qui t'a doué et mettez plus pression, mettez plus stabilité dans jeu par rapport ensemble avec Indradi et effectif là par rapport ensemble avec joueur cadre qui a gagné Robert Lewandowski monsieur qui était vraiment intéressant monsieur signé un doublé dans match football ça en Angleterre mais comme résultat obtenu Tottenham Hotspur fait 2-2 avec Manchester United, West Ham bat Burnley 3-2, Everton bat Fulham 2-0. Sunderland fait 2 buts partout avec équipe Arsenal là, une équipe Arsenal qui a quelques temps là pas jamais perdu point dans la première ligue là, gagne Chelsea qui bat Wolverhampton 3-0, gagne Girona qui bat Deportivo Alaves 1-0, gagne Séville qui bat Osasuna 1-0, gagne Atlético de Madrid qui bat Levante 3-1 et puis gagne Espanyol de Barcelone qui tombe 2-0 devant équipe Villarreal. Dans Série A gagne Lecce qui fait 0-0 avec Hellas Verona, gagne Como qui fait 0-0 avec Cagliari, gagne Juventus de Turin qui fait 0-0 avec Torino, gagne Parme qui fait 2 buts partout ensemble avec Milan AC. Dans Bundesliga, gagne Hoffenheim qui bat équipe RB Leipzig 3-1, gagne Hamburger qui bat et qui fait un match nul 1 but partout avec équipe Borussia Dortmund, gagne Union de Berlin qui font match nul 2 buts partout ensemble avec Bayern de Munich. Qui ont Bayern de Munich qui hérité son série de victoires, 16 matchs affiliés à faire victoire mais Real Madrid mais
invincibilité à l'arrivée et Bayern de Munich mais qui pas fait victoire au week-end ça. Gain Bayer Leverkusen qui bat Edenheim 6-0, gain Borussia Mönchengladbach qui bat Köln 3-1. C'est comme ça et ça a été dans week-end. Et puis, on a hier, mais comment ça a été en termes de résultats, et il y a Nottingham Forest qui bat Leeds United 3-1, il y a Crystal Palace qui fait 0-0 avec Brighton, il y a Brentford qui bat Newcastle 3-1, il y a Aston Villa qui bat Bournemouth 4-0, il y a Manchester City qui bat Liverpool 3-0. Et puis, il y a Athletic Bilbao qui bat Real Oviedo 1-0. Il y a Rayo Vallecano, je me tape tout à l'heure, qui fait 0-0 avec Real de Madrid. Et puis, il y a Valence qui fait 1 but partout avec Real Betis. Il y a Real Mallorca qui bat Getafe 1-0. Et puis, il y a FC Barcelone qui bat Getafe et Celta Vigo 4-2 avec un triple de Robert Lewandowski. Et puis, il y a Atalanta qui tombe 3-0 devant l'équipe Sassuolo. Et puis, il y a Roma qui bat Udinese 2-0. Donc, c'est comme ça. Et ça a été présenté pendant le week-end. Et puis, il y a Paris Saint-Germain tout qui était joué pendant le week-end. Paris Saint-Germain difficilement qui bat Olympique Lyonnais 3-2. Il y a un Lucas Chevalier, monsieur qui fait 2 erreurs monumentales dans le match, et même monsieur qui est sévèrement critiqué. Et bien, Lucien Niquet était plus met accent sur charnière défensif là, qui n'était pas vraiment répondre. Il parlait de Zabani, il parlait de Pacho, et c'est Mounsao, Lucien Niquet, je t'ai mentionné dans le groupe là. Donc c'est comme ça. Et puis il y a Lionel Andrés Messi, monsieur qui était fait retour dans Canoan et après 4 ans, Lionel Messi qui fait une approche confidentielle par rapport ensemble avec l'équipe FC Barcelone, par rapport avec façon monsieur montré à mon lit pour le club ça. Eh bien Messi qui parlait comme ça, il mentionnait que c'est des choses que il pas jamais l'imaginer par rapport ensemble avec et déplacement qu'il a fait en 2021. Il y a un canon qui était vraiment en construction et qui me pense que pendant le week-end un canon qui vraiment et qui te recevoir des cadres intéressants. Lionel Messi te fait partie de eux. Et bien monsieur qui t'a parlé comme ça non après un moment qu'il t'est passé dans canon. Et puis il y a également Federico Valverde et Thibaut Courtois, monsieur Sao qui dans infirmerie et qui Real Madrid là, il parlait de un montant pour Federico Valverde qui va passer de 10 jours et qu'il pas jouer pour l'équipe Real Madrid là après 15 matchs que monsieur t'est fait jouer consécutivement pour Real Madrid. Eh bien on montant pour Federico Valverde, monsieur qui va rater 2 matchs pour l'équipe Uruguay là et c'est face au Mexique et États-Unis pendant trêve internationale là. Eh bien monsieur qui est probablement capable de reprendre après trêve internationale là pour l'équipe Real de Madrid là. Monsieur qui a une blessure, une lésion du muscle semi-membraneux de la jambe droite, c'est là et Federico Valverde monsieur qui était touché dans le match là. Eh bien dans le match là monsieur qui prend absent et pendant près de 10 jours pour l'équipe Real de Madrid là. Et n'a traversé Kounia et en tennis, il gagné un tournoi ATP 250 qui était joué et pendant le week-end là, Novak Djokovic, monsieur qui c'est numéro 5 mondial, monsieur qui t'a joué face avec Lorenzo Musetti qui c'est un italien, il t'a fait une finale ATP 250 à Athènes. Et bien Novak Djokovic qui bat match là 2-7-1 et 6-4 7-5. Il perd du premier set là 4-6, il bat le deuxième set là 6-4 et il bat le troisième set là 7-5. Donc c'est comme ça. Et Djokovic est monsieur qui encore une fois monsieur qui prend 101e titre en carrière. Novak Djokovic monsieur qui sont serbe, monsieur qui a offert de bonnes prestations. À noter monsieur était perdu et dernière édition et Masters 1000 qui était faite en Chine à Shanghai. Monsieur qui était éliminé par Valentin Vachereau qui c'est en français. Là et Djokovic monsieur qui prend l'autre titre, monsieur qui prend l'autre titre encore qui c'est ATP 250 Athènes. Côté que monsieur bat et italien Lorenzo Musetti en 2-7-1. Donc c'est comme ça. Et puis on nous fait le tour kounya là nous parler dans basketball NBA qui était joué pendant le week-end là, on voit comment résultat été pendant le week-end là, yon NBA parce que jusqu'à présent qui a gratifié de bons résultats et de bons matchs. Et NBA parce que il y a des équipes tant le cas de Milwaukee, Golden State, équipe ça yo gagné de performances qui vraiment intéressant et depuis le NBA a commencé et gagné hier mais comment ça a été il gagne Milwaukee Bucks qui tombé devant équipe Houston Rockets 115 à 122.
yon Milwaukee Bucks qui sous et la baguette de Monteko, nous voulons parler de Giannis Antetokounmpo et en plus gagner Milo et Giannis Antetokounmpo, monsieur son joueur son grec collier, monsieur qui passait de présentation en dans équipe ça. Et puis il y a New York Knicks qui bat Brooklyn Nets 134 à 98, il y a Memphis Grizzlies qui tombait 100 à 114 devant équipe Oklahoma City Thunder. Il y a Orlando Magic qui tombait devant équipe Boston Celtics 111 à 107 et c'est comme ça. Et puis à ce soir il y a des affiches intéressantes tout et dans programme nan gagné et Charlotte Hornets qui joue à 7h à ce soir avec les Lakers, gagné Detroit Pistons qui joue avec Washington Wizards à 7h, gagné Orlando Magic qui joue avec Portland Trail Blazers, match joue à 7h, gagné Miami Heat qui joue avec Cleveland Cavaliers, match joue à 7h30 et puis gagné Chicago Bulls qui joue avec San Antonio Spurs, match joue à 8h et puis gagné Dallas Mavericks qui joue avec Milwaukee Bucks qui souhaite faire une défaite récemment là. Et puis à 8h30 face à l'équipe Dallas Mavericks Milwaukee Bucks et puis gagné Phoenix Suns qui joue à 9h face à l'équipe New Orleans Pelicans et puis gagné Utah Jazz qui joue avec Minnesota Timberwolves match joue à 9h et puis gagné à 10h30 pour capable boucler soirée Los Angeles Clippers a joué avec l'équipe Atlanta Hawks. Donc c'est comme ça et affiché représenté dans NBA pour assurer et nous t'es content ensemble avec vous chers auditeurs dans première sortie l'immédiat sport pour ce maintenant dans micro pour te servir c'est Jean-Roudi Alexandre et puis nous t'es gagné et Dori qui t'a assuré manœuvre technique. Rendez-vous avec Sport sur Radio c'est à 6h dans Cause Sport et quant à nous-mêmes on va attendre nous demain matin dans Succès Sport et bye bye tout le monde, bonne suite de programme.